Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur la chaîne et un nouveau format qu'on va faire une tier list. C'est la toute première tier list que je fais sur la chaîne et on va essayer de classer les héros légendaires dans un mode de jeu qui est la RTA. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'ai tendance à dire que je suis pas fan des tier lists parce que souvent, voilà, ça mélange des modes de jeu qui sont vraiment très différents, PVP, PVE. Et c'est pour ça que j'oriente cette tier list vraiment sur un seul mode de jeu qui est la RTA. Peut-être que par la suite je ferai d'autres tier lists orientées sur d'autres modes de jeu. Mais là voilà, on va se focus sur la RTA. Et je prends en compte uniquement les héros légendaires parce que voilà, c'est vraiment les héros qui sont le plus joués aujourd'hui en RTA. Alors on pourrait intégrer quelques épiques vraiment très utiles. Peut-être qu'en fin de vidéo, voilà, on pourra parler de ces épiques qu'on joue en RTA et voir où ils pourraient se placer. Mais en tout cas, voilà, là on va se concentrer uniquement sur les légendaires. Pour classer ces héros, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Voilà. Et on a 5 catégories. Donc, on a les héros trash. Donc, eux, c'est vraiment. On va même pas les piques. On les laisse vraiment de côté. On a les héros useless. Donc, c'est pas des bons héros à jouer en RTA. Mais bah, voilà, quand on n'a pas forcément la box, on peut essayer de les sortir. On a ensuite 3 catégories où on va classer les héros, les bons héros. Donc ça, c'est les héros qui voilà, vont permettre de counter certaines mécaniques. Ils vont pouvoir one-shot des ennemis. On a les héros God tier. Donc là, ça parle, le titre parle de lui-même. Donc c'est des héros qui vont être souvent piques. Où ils vont pouvoir contrer plusieurs mécaniques, one-shot plusieurs mobs, etc. Et on a les héros Game Breaker. Donc là, les héros Game Breaker, c'est des héros qui peuvent retourner des situations, qui peuvent soloter, qui sont très durs à gérer. Et voilà, on va les mettre ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà classé quelques héros. Donc, à l'heure où je vous parle, où je tourne cette vidéo, on a exactement 109 héros légendaires, RGB ou Dark and Light. Et j'ai déjà placé plusieurs héros dans les catégories useless et trash. Et j'ai gardé un pool de héros qui me semble plus intéressant. Voilà, donc on va essayer, eux, de les classer. En tout cas, vous voyez que dans les mobs que j'ai mis, héros que j'ai mis en trash par exemple, on retrouve des héros qui se basent sur des mécaniques d'embrasement et de saignement. Vous voyez le Barclay, Martom, Mikasa, Arlo, Hackerley. Donc ça, c'est des héros qui sont vraiment très joués en PvE, mais qui, bah voilà, en PvP vont pas trouver du tout leur place puisque c'est des mécaniques qui vont être trop longues à mettre en place pour que ce soit efficace. Et on sait que les combats, notamment les combats RTA, pour la plupart, on va dire les 90-95% des combats RTA, ils durent 2-3 cycles peut-être et après le combat est terminé. On retrouve aussi Zlin par exemple. Vous voyez Zlin qui pose une marque. Bon, voilà, c'est pas très utile en RTA. Et ensuite, dans les héros useless, j'ai mis pas mal de héros. Alors, peut-être que certains d'entre vous pourraient se dire oui, celui-là, il pourrait être considéré comme good. C'est vrai. Mais voilà, on retrouve pas mal de héros, des héros qui sont pas forcément joués en PVP actuellement. Je pense notamment au samouraï. Voilà, il est très peu joué en PVP. Mulex, Morisen, etc., etc. Il y a certains héros qu'on peut voir en RTA. J'ai déjà vu de la Larence. Shane. Alors Shane aussi, alors je l'ai mis en useless, vous voyez, par exemple le Shane, parce que il faudrait qu'il soit
A5 pour qu'il soit vraiment, je vais dire, efficace en RTA. Et encore efficace, c'est un grand mot. Mais voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en useless, parce qu'il va être utilisé vraiment dans des situations vraiment très particulières. Oui, il y a le Brumard aussi. Le Brumard, pareil, je l'ai vu pique en RTA, mais généralement, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément une box très, très grande et qui n'ont pas d'autres alternatives à Brumard. Donc voilà, là, c'est vraiment des persos que j'ai mis ici qui sont très peu piques en RTA. Et même s'ils sont piques, ils vont pas être ban. Et puis voilà, on va pas avoir peur en tout cas de ces persos-là. Et ensuite, comme je vous disais, donc on a un pool de persos qui sont tous ici. Donc il y en a quand même pas mal. On doit en avoir une petite soixantaine de persos. On va essayer de les classer. Donc je les ai normalement classés en RGB puis Dark and Light. Donc on va commencer par les héros bois, ensuite les héros eau, feu, light et dark. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec Alice. Alice, c'était un perso saisonnier qu'on a eu. Donc beaucoup de joueurs ont Alice avec des Ascend et ont été chercher l'Ascend 5. C'est un perso qui va notamment permettre de retirer un ennemi du board pendant 2 cycles. Et c'est un perso qui peut être très gênant quand on le rencontre. S'il est bien joué en face, c'est vrai que souvent on a tendance à avoir peut-être des joueurs qui vont peut-être pas retirer l'ennemi qu'il faudrait et qui savent pas forcément jouer Alice. Mais ceux qui savent la jouer et qui lui ont mis un stuff intéressant, un petit peu de vitesse, tout ça, ça peut être voilà, un perso qui va être gênant. Elle a ses contres, clairement, hein, elle a pas mal de contres. Et puis, quand elle est ensuite en 1v1, c'est là qu'elle va avoir tout son potentiel et qu'elle va faire un maximum de dégâts. Donc pour tout ça, je vais la mettre en good. Je la mets pas en god tier parce que voilà, je pense qu'elle a quand même pas mal de contres. Mais voilà, ça fait un bon perso à pique en RTA. De même, on a le Rick. Alors Rick, c'est un perso qu'on voit de plus en plus en RTA. Il n'est pas encore assez pique, mais il a une mécanique qui va être vachement intéressante, où il va se mettre en furtivité, il va faire des dégâts monstrueux, et s'il tue, et bah il repasse en furtivité. Donc c'est un perso qu'on va pas pouvoir focus en mono cible, il va falloir absolument le focus en AOE. Je l'ai rencontré quelques fois en RTA et c'est vrai qu'il m'a donné quelques sueurs froides. Donc j'hésite à le mettre en god tier ou en good. Je vais le mettre en good. On verra après, au fur et à mesure qu'on fera la tier list, peut-être qu'on switchera des persos. Vous savez, on pourra changer certains persos de catégorie éventuellement. Ensuite, on a un trio de 3 persos. Alors, on a Jocasta, Natasia et Yolanda. Alors, Jocasta, c'est un perso qui est joué en RTA. Pas souvent, mais qui est joué. Ça va être un counter pick. Voilà. On veut avoir soit une immunité avec elle, avec son S3, je crois. Ou alors, on veut cleanse certains debuffs. Je pense notamment si en face, on a du contrôle avec Desdemona, avec Darkorak, etc. Voilà, on pose une Jocasta, ça va embêter l'adversaire puisque on va retirer tous les contrôles, à condition bien sûr que la Jocasta joue en premier et qu'elle joue avant le contrôle. Bien sûr, si par exemple vous utilisez, je sais pas, une Jocasta contre une Desdemona, bah, il faut jouer après la Desdemona, sinon
ça servira à rien. Mais voilà, ça reste un bon perso. Je la mets en good aussi. Je la mets pas god tier parce que voilà, ça va pas être un first pick la Jocasta. Pareil pour la Natasia. Natasia, c'est un perso qui est de moins en moins joué. On préférera peut-être Jocasta, oui, à Natasia. Mais dans une équipe un peu stall, elle va trouver sa place. Si en face, on n'a pas forcément des gros DPS mono-cibles, elle va être nickel. Donc voilà, on va la mettre en good. Et ça sera très bien. De même, Yolanda. Yolanda, c'est un perso qui est sympa, mais alors, je n'en rencontre plus aucune en RTA. Alors je sais pas si les gens boudent la Yolanda ou alors ils ont sûrement des box qui sont bien mieux, bien plus fournis pour utiliser une Yolanda. C'est pour ça que j'hésite à la mettre entre good et useless. Useless, ça serait peut-être un peu violent. Donc on va la laisser en good, mais elle est à la limite. Vraiment, on va la laisser en good. Ensuite, on a Ashlyn. Ashlyn, ça fait un peu comme Natasia Ashlyn. Alors, pas dans la mécanique, hein, mais dans le sens où c'est un perso qui est de moins en moins joué, je trouve, et qui pourtant reste quand même un très bon perso. Voilà, vous avez cette mécanique où vous allez stun l'adversaire pendant 2 tours, c'est énorme. C'est d'ailleurs le seul perso, je crois, qui stun pendant 2 tours. Et vous savez que si vous retrouvez en 1 contre 1 contre Ashlyn, et ben vous avez perdu. Vous avez perdu parce qu'elle va vous stun H24. À moins que vous ayez un perso qui, comme SSA par exemple, qui va faire une contre-attaque au debuff. Vous pouvez vous en sortir, mais sinon, voilà, vous pouvez quitter le combat. Donc c'est pour ça que je vais la mettre en god tier. Bon, elle est à la limite entre good et god tier, on va dire. Mais voilà, faut faire une petite différence aussi avec les persos qu'il y a en dessous ici. Donc je pense qu'elle est quand même peut-être au-dessus du lot. Ensuite, on a Goobeg. Goobeg. Ce perso-là, lui... Alors, il peut être utile dans certaines compos où, par exemple, vous allez l'associer à des mobs comme... je crois que c'est Morgan, le crabe. Ou alors avec un Krezurzag. Voilà, tout ce genre de persos qui vont avoir des mécaniques sur le fait qu'on joue plusieurs fois. Mais mettre en place ça aujourd'hui en RTA, c'est peut-être compliqué parce que c'est une draft qui peut être rapidement contrable et après voilà, on vous banne le Goobeg ou on vous banne un des mobs autour. Votre mécanique elle tombe à l'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, je le mettrai en useless, le Goobeg. Je vais pas forcément le jouer. Et voilà, on va dire que il pourrait être entre les deux, entre good et useless, mais je vais quand même le mettre useless. Ensuite, on a Jérôme. Alors, Jérôme, j'en ai rencontré. Il y a 1 ou 2 joueurs en RTA qui le jouent. Ils l'ont full book. Parce que je pense que s'il n'est pas full book, ça va être compliqué de le jouer. Il fait des dégâts juste énormes. Donc c'est des dégâts, je crois, qui sont basés sur la défense adverse. Donc plus l'adversaire a de défense, plus il va faire de dégâts. Il peut pas faire de coups critiques. Et ça reste un bon mob qui peut être contrable. Il y a, voilà. Vous prenez un gros
DPS feu et le Jérôme, vous le voyez plus. Mais voilà, ça reste un bon mob, donc on va le mettre en good. On va le mettre ici. Alors aussi, je précise que par exemple, dans les mobs god tier, on peut aussi trouver des mobs qui peuvent être partiellement book, pas forcément full book, vous voyez. Aussi, c'est un peu la différence entre good et god tier. Dans les mobs good, parfois vous pouvez vous dire ah oui mais celui-là il est bien, mais il faut absolument qu'il soit full book, vous voyez. Et c'est le cas un petit peu de Jérôme. Ensuite on a Muriel. Muriel, elle je sais pas pourquoi je l'ai pas déjà mis. Je pense que je vais la mettre directement en useless, la Muriel. J'en croise quasi, j'en ai croisé aucune en X semaines de RTA. Je n'ai vu personne utiliser Muriel. Donc voilà, on va la mettre là. Ensuite, on a Cordelia. Cordelia, pour moi, c'est God tier, la Cordelia. Clairement, hein, vous mettez une Cordelia, vous avez un avantage certain, hein, vous transformez les ennemis, ils peuvent plus jouer, vous les tuez rapidement puisque vous ignorez toute la def sur eux. Donc voilà, c'est typiquement le genre de perso qui est souvent draft en RTA. Et alors, c'est plus du first pick comme on avait avant. C'est vrai que maintenant, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un first pick une Cordelia. Ça va être plus du milieu de draft ou fin de draft qu'on va la mettre. Si par exemple en face on voit que la personne n'a pas pick de Karma, de Royce, etc. Bah là on pose notre cordée et on a un avantage certain. On la joue bien sûr un peu rapide tout ça. Donc voilà, c'est plutôt un très bon perso. Ensuite, j'ai mis là, alors elle, vous pouvez peut-être vous étonner, hop, je vous la montre, la Sauvane. Sauvane, je l'ai pas first pick, je vais la mettre useless, la Sauvane, mais elle pourrait être utilisée dans des counter picks. Je pense notamment si en face la personne a mis un Oderic et que voilà, et que vous voulez pas que ce soit un autre de vos DPS qui prenne l'aggro de Oderic. Vous pouvez la jouer et en plus, si jamais vous avez un perso un peu stall, je pense notamment à un Renata, SSA, etc., 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 qui vont avoir un stuff qui va être plus orienté PV, DCC et que vous avez quand même besoin d'attaque, bah quand la Sauvane meurt, elle va aller sur ce perso là et elle va rendre votre perso extrêmement puissant. J'ai déjà rencontré voilà quelqu'un qui avait joué SSA et Sauvane. Bah voilà, la Sauvane meurt, elle va sur le SSA et là vous avez un SSA qui vous détruit tout, même avec des S1, il vous tue n'importe quel mob en face. Donc je la mets quand même en useless parce que voilà, c'est, je pense, facilement contrable, facilement gérable et elle va être utile vraiment dans des situations qui sont trop précises pour la mettre au-dessus. Ensuite, on a le Guan Yu. Le Guan Yu, sans hésiter, je le mets en God tier. Voilà, un perso qui embête beaucoup de monde en RTA. Il va se placer devant les héros Dark and Light, le héros Dark and Light le plus rapide. Donc, il va jouer avant beaucoup de héros. Il va faire des dégâts monstrueux. Il rejoue plusieurs fois, 2 fois si c'est un héros Dark and Light. Donc, vraiment un perso qui, dans la méta actuelle, où on utilise quasiment que des Dark and Light, qui va vraiment trouver sa place. C'est un perso qui, je crois, allez, sans mentir, dans 98-99% des games qu'on fait en RTA, il est pique. Donc c'est pas pour rien. Il est souvent ban aussi.
Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ban le Guan Yu en face. Donc lui là sa place en God tier sans hésiter. On a fini avec les héros bois. On passe aux héros de l'eau. Donc là on a pas mal de persos dans les héros de l'eau. On va commencer avec Thor. Thor, ça fait un petit peu comme Jérôme, vous voyez. C'est un perso qui est bon. Alors je sais qu'il y a un joueur qui utilise Thor en RTL. Alors je sais pas s'il l'utilise toujours, mais je l'ai rencontré quelques fois. Je crois que c'est Sosa qui utilise un Thor qui est full book et qui va avoir beaucoup de PV. Vous savez que le Thor, il a une mécanique où il récupère un peu de vie quand il se fait taper. Il a sa barre de vie classique et il a une barre de vie fantôme. Je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, il va récupérer un petit peu. Donc si vous n'arrivez pas à le tuer, il va être très gênant. Il passe au travers des immunités. Il contre-attaque quand des héros ennemis avec saignement lancent leur attaque. Voilà, il est gênant. Il n'est pas ingérable. Je le mets pas en God tier quand même, parce que voilà, faut qu'il soit quand même book le perso pour être joué. Donc voilà. Alia, hop, je vous mets là. C'est vrai que j'ai ma tête qui cache les héros, donc je parle de héros, mais vous les voyez pas forcément. Donc Alia, héros qui a été très joué pendant longtemps, puisque elle possédait une speed qui permettait d'avoir tout de suite l'avantage sur l'adversaire. Elle donnait un tour instant. Bon bah c'est nickel. Mais maintenant qu'on a beaucoup plus de héros et beaucoup plus de héros qui se jouent rapide, autant dire que la Alia, elle a perdu beaucoup, énormément même. Puisque maintenant on a des héros rapides et qui en même temps vont faire des dégâts, chose que Alia ne fait pas. Et puis il faut savoir que si la Alia n'est pas la première à jouer, elle peut pas faire son S2, elle peut pas donner le tour instant. Donc voilà, je la mets quand même en perso, en bon perso, parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont sûrement book, la Alia. Mais voilà, j'irai pas la mettre au-dessus. Aphronie, c'est un perso qui a eu son petit moment de gloire pendant un petit moment, pendant quelques semaines, quelques mois, pas plus, qui a eu un rework, un balance patch qui est passé, qui l'a un petit peu nerf, la Aphronie. Donc, je vais mettre comme pour Jérôme et Thor, voilà. Si on veut la jouer, il faut vraiment qu'elle soit book. Sinon, on la joue pas. Mais voilà, c'est un perso qui a été un petit peu oublié malheureusement suite à ce balance patch qui lui a été un peu fatal. Ayim, c'est un perso que j'ai pas, que j'aimerais beaucoup avoir, Ayim, mais pas forcément pour de la RTA. Donc c'est un perso qui va prendre les dégâts. Elle va pas mourir puisqu'elle va se mettre une immunité, et quand elle va jouer, elle va faire une attaque qui va renvoyer tous les dégâts qu'elle a subis depuis le début du cycle. Ce qui est très fort, parce que si en face vous avez un joueur qui s'acharne sur votre Alia, sur votre Ayim, et il va avoir un retour de bâton qui va être assez vénère. Donc je la mets en perso good, je la mets pas en god tier, parce que pareil, faut qu'elle soit book. On peut la gérer, vous voyez, si on la stun, si elle n'arrive pas à jouer dans le cycle, elle pourra pas faire son attaque dévastatrice, et ensuite elle perd son immunité, et là après c'est fini. C'est un perso qui a pas beaucoup de vie, donc même si à côté vous avez un soigneur, elle résistera pas aux attaques. Mais voilà, elle a une mécanique sympa. Je pense qu'elle est peut-être plus utile dans certains contenus comme
comme de l'arène classique ou de la GVG, quand vous êtes en offense notamment. Pas forcément en défense. Mais en RTA, j'en ai vu qu'il la jouait. Et généralement, vous la jouez quand en face, vous avez pas mal d'AOE. Vous voyez, moi qui joue souvent Darkoff et Lightning, vous mettez une AIM et vous êtes plutôt pas mal. Ensuite, on a je ne sais plus son pseudo. Comment elle s'appelle elle déjà? Voilà, j'ai un trou de mémoire sur ce perso. Lydia. Voilà, Lydia. Lydia. Alors, c'était un perso qui était extrêmement joué lors des 2 premières saisons de RTA. Et maintenant, en fait, elle perd de sa puissance parce que avant, vous aviez des persos qui jouaient une fois et point barre. Ils jouaient, ils faisaient leur attaque et c'était bon, c'était plié. On passait au héros suivant. Maintenant, vous savez, on a beaucoup de héros qui jouent sur les extracteurs, sur les je vais faire des join attack, etc., etc. Et du coup, la Lydia, bah, elle a de fortes chances de se prendre plusieurs attaques quand l'adversaire joue. Donc si vous la jouez, voilà, il est très probable qu'elle ne résiste pas, qu'elle puisse pas esquiver 15 fois. Ce qui est normal parce que si elle pouvait esquiver 15 fois, ça en ferait un perso qui serait vraiment trop fort. Il y a un moment donné où elle va se prendre un coup et elle va mourir. Donc on a même vu des joueurs qui la jouaient avec beaucoup de PV. Bon, je vais la mettre en... C'est un peu dur, mais je vais quand même la mettre en useless. Voilà, pour moi, c'est plus un bon perso, Lydia. Il y a trop de mécaniques qui vont la faire tomber. Voilà, vous mettez un Dark Castle en face. Le Dark Castle, il va prendre 15 fois votre Lydia. Et à un moment donné, elle va plus esquiver et voilà. Et c'est fini d'elle. Gorliash. Alors, Gorliash. Quand je vous ai présenté Gorliash, d'ailleurs, je crois que vous avez encore la vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Hein. J'avais fait une présentation sur papier du mob. Et j'avais de grands espoirs pour Gorliash. Je le trouvais vraiment intéressant, le mob. Le fait qu'il prenne l'adversaire le plus rapide et qu'il le mette à son niveau de vitesse. Je trouvais ça bien. En plus, il a une contre-attaque quand le mob qui a été déplacé joue. C'est un mob qui avait beaucoup de défense, beaucoup de PV, un peu stall, vous voyez. Donc, sur papier, je le trouvais hyper intéressant. Finalement, c'est pas ce que c'est Gorliash. C'est pas si fou que ça. Il y en a très peu qui le jouent, pour pas dire personne. J'ai vu même des gens qui le jouaient en défense GVG ou défense arène. Je pense pas que ce soit un bon pick. Donc malheureusement, je vais le mettre en useless parce que c'est un perso qui, même, je pense, full book. Et là, pour l'avoir testé full book, ce perso-là, quand on l'a eu en prêt, bah voilà, c'est trop compliqué. En fait, vous allez jouer, ok, vous avez un perso en face qui va être sans speed, mais derrière, si vous avez d'autres persos qui jouent, et vu qu'il a une speed qui est vraiment très très basse, Gorliash, ça va être très probablement le dernier ou l'avant-dernier à jouer. Bah voilà, vous avez trop de mal en fait à le jouer en RTA et à ce qu'il soit efficace. Et en plus, il faut qu'il soit book pour être joué. Donc voilà. Qui dit mob book, déjà, il s'arrêtait à good. Et en plus,
Et en plus, il est difficile à jouer, donc on va le mettre en useless. Nia. Alors, Nia, ça fait un peu comme Jérôme, Thor, tout ça. C'est un très bon perso. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo, je crois que c'est contre Semen. Je joue contre Zep, qui l'avait mis en def GVG. Donc c'est un perso qui va faire des dégâts et des contre-attaques quand les ennemis se mettent des boucliers. Donc dès que vous avez des set guards, des trucs comme ça, la Nia, elle va en profiter un max. Mais voilà, c'est un perso qu'il va falloir book pour qu'elle fasse des dégâts. Donc on va la mettre ici. C'est un bon perso, mais voilà, obligé d'être book. Pour moi, en tout cas. Freya. Freya, pareil, ça c'est le prochain perso que je vais avoir avec les matrices, la Freya, mais pour du PVE. En PVP, donc la Freya, il y a peu de persos, de joueurs qui l'utilisent. Il y a Machine qui l'utilise, la Freya, qui l'a, je crois, full book. C'est un perso qui est gênant, qui est pour moi très gênant, mais pas, comment dire, pas game breaker, quoi. C'est pas un... Vous pouvez la contrer facilement, la Freya, je trouve. Mais ça reste un très bon perso. Je vais la mettre en good. Moi, je sais qu'elle m'a empêché certaines contre-attaques avec mes persos. Mais bon, après voilà, je m'en suis, je pense, sorti face à elle. Il y a d'autres persos qui sont bien plus gênants que la Freya. On va dire qu'elle peut être entre les deux, entre good et god tier. Voilà. Thérèse. Thérèse, c'est un perso qui, pour moi, s'associait un petit peu au Virgil Light dans le sens où il allait augmenter les cooldowns du S3, je crois. Malheureusement, il manque un peu de dégâts, le Thérèse. Pour ceux qui l'ont joué, qui l'ont book, vous êtes quelques-uns à l'avoir fait. Alors, je ne sais pas si les joueurs qui ont book Thérèse continuent à le jouer ou pas. Mais voilà, il manquerait peut-être d'un petit plus, peut-être une nouvelle mécanique ou un peu plus de stats pour en faire un perso qui soit vraiment bon et jouable en RTA. Donc c'est pour ça que le Thérèse, je vais le mettre ici, en useless. Ensuite on a Tashir. Tashir, perso que je n'ai pas non plus, la Tashir je crois. Bon, pas grand chose à dire sur Tashir. Elle protège ses alliés, donc elle prend les dégâts à leur place, je crois. Chose intéressante avec Tashir, je crois qu'elle donne un buff vitesse. Voilà, quand vous vous faites toucher, elle peut mettre un petit vitesse plus sur les alliés. Donc ça peut être sympa, mais bon. Est-ce qu'aujourd'hui on croise des Tashir en RTA? Non. Donc voilà, je vais la mettre en useless. Je la mets pas en trash quand même. Ensuite, on passe à un mob qui est que vous pouvez obtenir en fusion. C'est un mob qu'on jouait beaucoup, pareil, en première ou deuxième RTA, c'est la Tia hein, que vous voyez ici. Bon, maintenant, elle est plus du tout utilisée, Tia. Elle va mettre du gel, vous avez énormément de persos qui contrent les debuffs, les effets de contrôle, tout ça. Donc c'est plus difficile de la jouer. Et en plus de ça, elle a pas vraiment beaucoup de tankiness, la Tia. Donc vous prenez un ou deux coups et
et la Tia, elle y passe. Donc voilà, je la mettrai en useless. Il nous reste 3 persos hauts. Donc il nous reste Atara. Atara, on la présente plus, très bon mob. Beaucoup d'entre vous l'ont ascend et l'ont book parce qu'elle est utilisée en ROC. C'est un perso qu'on va jouer. Alors moi de préférence je la joue rapide. Comme ça je mets le break attaque 2 et le break attaque sur la totalité des ennemis. Alors est-ce qu'on la met God tier ou God ou good? Franchement j'hésite. Parce que je me dis que je vais quand même la mettre God tier. Alors, elle est entre les deux, on va dire. Selon moi, hein, bien sûr. Je la mets quand même God tier parce que je pense que vous n'avez pas forcément besoin du A5 sur elle dans un premier temps. Et peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être full book. Vous voyez, vous pouvez la mettre partiellement book et elle va pouvoir quand même jouer son rôle. Elle peut être jouée dans plusieurs situations. Elle n'a pas vraiment de contre. Enfin, là, comme ça, je vois pas de persos qui vont aller contrer Atara. Ah, il y a Wilzy. Wilzy, ouais. Parce que Atara est un support. Donc, si vous mettez une Wilzy, eh ben voilà. Mais bon, ça fait un perso. Donc, c'est pour ça que je la mets God tier. Ensuite, on a Banmar. Banmar, très bon perso, qui va contrer tout ce qui est AOE. Alors, il n'a pas forcément besoin d'être book, parce qu'il n'aura pas besoin de vitesse. Book, c'est mieux. Mais le Banmar, je vais quand même le mettre en good. Parce que si en face vous avez que du mono cible, votre Banmar il va vous servir à rien. Et ceux qui savent un peu draft en RTA, tout ça, s'ils voient un Banmar, ils vont forcément aller jouer des persos mono cibles ensuite. Voilà. Donc c'est pour ça, je le laisse en good, le Banmar. Et enfin on a le Nero. Le Nero qui est de moins en moins joué. Le Nero, il était bien quand vous aviez des persos qui tournaient autour de 300, 320 de vitesse. Vous voyez. Aujourd'hui, on a des héros qui montent à 340, 350, vous voyez, voire plus en termes de vitesse, en termes de speed. Et du coup, l'aura de Nero a moins d'impact. Vous perdez 15 de vitesse quand votre Nero est à 5. Et bah, ça a moins d'impact sur l'adversaire. Parce que moins 15 de vitesse, si l'adversaire utilise des mobs rapides, il va quand même se retrouver devant votre Nero et il va pouvoir aller le tuer. Donc c'est pour ça qu'il est plus joué quand vous utilisez vous aussi un héros rapide. Je prends un cas très simple. Voilà, vous utilisez Yolanda, en face le gars Yolanda Light. Le gars en face va utiliser une DSD par exemple. Vous vous dites ouais, potentiellement la DSD en face elle est plus rapide que ma Yolanda. Je vais mettre un héros pour faire perdre 15 de vitesse à la DSD et comme ça ma Yolanda Light passe devant. Généralement c'est ce cas de figure là qui va arriver. Mais du coup voilà, ça en fait un héros qui va être plus joué pour son aura plutôt que pour ses dégâts, bien qu'il fasse quand même des gros dégâts. Donc voilà, je vais le mettre en good, le Nero. Il y a quelques temps je l'aurais mis en god tier, maintenant c'est moins le cas. Et puis comme je vous disais, on rencontre vraiment beaucoup moins le Nero. Ensuite on a Balbé. Alors Balbé c'est intéressant parce que Balbé il a eu un up il y a pas si longtemps. Il a eu un up où quand il revive, une fois qu'il est mort, il revive avec je crois toute sa vie au lieu d'avoir un certain montant. Donc c'est un up qui
peut être intéressant sur lui si vous faites un Balbé un peu tanky et tout. Je l'ai rencontré une fois en def GVG. Donc je pense qu'en def c'est pas le bon plan par contre. Après, est-ce qu'en RTA il pourrait être joué full book? Il faudrait qu'il soit obligatoirement full book. Et j'hésite. Franchement, j'hésite entre le mettre entre good et useless. Je vais quand même le mettre en useless, même si c'est un peu violent, je trouve, pour lui, pour le Balbé. Parce qu'il a vraiment besoin d'être book. Et vous n'avez pas le jouer dans toutes les drafts. Donc, mais il est à la limite. Il est vraiment à la limite entre good et useless. En fait, j'aurais dû faire une catégorie, une nouvelle catégorie entre good et useless. Je remarque qu'il y a beaucoup de persos comme ça qui sont un petit peu entre les deux. Mais bon, après, si on fait trop de catégories, ça va être ingérable. Rosalie. Rosalie, c'est un perso qui est extrêmement joué en PvE, mais qui est aussi joué en PvP. J'ai déjà vu plein de joueurs qui la jouaient. C'est situationnel. Je vais dire, faut qu'elle soit full book, mais la plupart d'entre vous, voire quasiment tout le monde, a book Rosalie, tellement elle est utile en PvE. Donc voilà, on peut en profiter en PvP. Je la mets pas en god tier, faut pas exagérer quand même. Mais voilà, ça reste un bon perso, un très bon perso à pique. Quand en face vous avez des persos feu, bah voilà, vous faites plaisir avec Rosalie. Et c'est très bien. Morikyo. Morikyo. Il peut être utilisé en PvP parce qu'il va provoquer les adversaires bois. Donc si vous voyez qu'en face il joue beaucoup d'adversaires bois, vous pouvez mettre un Morikyo, ça va être sympa. Il va mettre un petit bouclier, etc. Des contre-attaques, ok. Mais lui c'est pareil, je le mettrai entre les deux, entre good et useless. Je vais quand même le mettre useless. Parce qu'honnêtement, je le vois pas du tout en RTA. J'ai jamais croisé en RTA. Donc je vais le mettre là, mais peut-être que les joueurs le jouent pas encore suffisamment. C'est possible. Karma. Ah, Karma. Karma, c'est un perso qui m'a manqué pendant longtemps. Je l'ai eu il y a pas très longtemps, la Karma. C'est un perso qui normalement a beaucoup de PV, qui va contrer beaucoup de héros qui vont se baser sur le contrôle. Je pense notamment à Darkorak. Dès qu'on a un Darkorak, on met une Karma, on est bien. Mais d'autres persos comme DSD, comme tous les persos qui vont stun, etc. Elle n'a pas forcément besoin d'être full book, je pense. On peut s'en sortir avec une Karma partiellement book, donc c'est pour ça que je vais la mettre en god tier. Voilà, comme en RTA, on joue beaucoup de persos contrôle. Elle a sa place dans beaucoup de drafts. Elle est beaucoup jouée. Il y en a même qui la pré-ban. Ceux qui utilisent Darkorak, ça leur arrive de pré-ban Karma. Donc voilà, je la mets en god tier, la Karma. J'aime beaucoup. Le Levi, c'est comme elle là, c'est comme Lydia. Il esquive, c'est bien, mais voilà, il y a un moment donné où il va se faire forcément focus et il va tomber. Donc voilà, j'en dis pas plus, je le mets ici. Je crois qu'il y a un ou deux joueurs qui utilisent un Levi 70 full book. Moi, quand je suis en RTA, j'en croise jamais des Levi, clairement. Ensuite, on a Darcy. Alors Darcy, je crois que c'est Lomar qui l'utilise, une très grosse Darcy. En def GVG d'ailleurs.
Darcy, je la mets en good. C'est comme un Jérôme, un Thor, une Nia. Voilà, faut que ce soit full book pour être joué. On n'en croise pas beaucoup. C'est pas forcément un perso qu'on va ban. On pré-ban pas Darcy, ça c'est sûr. Et c'est pas un perso qu'on va ban, vous voyez. Ensuite, on a Garel. Alors Garel, c'est un peu le mob, oublié. Il était bon il y a très longtemps. C'est vrai que maintenant, on l'utilise plus trop, Garel. Franchement, le mien, il a quelques books. Et même comme ça, je crois qu'il a 8 ou 9 books. Je l'utilise pas, je le sors pas. Je le sortais il y a 2-3 saisons de RTA. Et encore, il était sur le déclin. Et maintenant, je vais le mettre en useless, malheureusement. Hein. Malheureusement pour lui, ouais. Je pense que là, il fait plus le taf, Garel. Alisha. Bah, c'est pareil. Si vous avez vu mes attaques GVG, c'est sur les vidéos. Alors, je sais plus contre. Je crois que c'est soit GG Wellplay, soit Semen, je sais plus exactement. Où j'utilise une Alisha. Ça demande quand même un setup particulier qui est difficile peut-être à mettre en place en RTA. Et parce que elle va rendre furtif tous les membres de l'équipe sauf celui qui a le plus de PV. Et sur celui qui a le plus de PV, elle va lui mettre un buff def. Voilà. Donc vous avez un tour entre guillemets tranquille. Mais voilà, en RTA, quand c'est du pick et ban, c'est trop compliqué de jouer une Alisha. Donc pour moi, je la mettrais en useless. C'est un peu violent, useless. Ça aurait pu être... Ouais, on est dans le haut du useless, quoi. On est à la limite. Guerre au nul. Alors, Guerre au nul, ça fait un peu comme Garel. C'était bien il y a quelques temps. Maintenant, on va lui préférer d'autres héros, comme je pense notamment la Alésia qui arrive, ou une Rosalie peut-être. Je vais, contrairement à Garel, je vais quand même la mettre ici, la Guerre au nul, parce que si elle joue, elle peut détruire la team en face. Donc, contrairement à Garel, s'il joue, il va détruire juste en mono. Elle, si elle joue, elle est quand même sur du multi. Donc, je vais quand même la mettre en good. Je la mettrai pas au-dessus. Je pense que plus on va avancer dans les saisons de RTA, plus la Guerre au nul va perdre peut-être en efficacité. Ensuite, on a Gavin. Alors, Gavin en RTA, je ne l'ai jamais croisé. Je sais qu'il y en a qui l'ont full book. Mais est-ce que les gens l'utilisent en RTA? Je suis pas sûr. Donc, je vais le mettre ici, Gavin. Ouais, il lui manquerait peut-être un petit truc pour qu'il soit jouable RTA. Après, j'hésite. Franchement, il pourrait être à la limite entre les deux. Mais bon, on va le laisser comme ça, le Gavin. Et ensuite, on a Ralph. Ralph était beaucoup joué. Il y en a quelques-uns qui ont des très gros Ralph. Mais voilà, faut qu'il soit book. Il a quand même pas mal de contre maintenant, le petit Ralph. Donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre en un bon perso dans la catégorie good. On aime bien. Et on arrive au dernier perso feu, Alésia. Alésia, perso qui peut être très rapide, qui va contrer beaucoup de héros adverses.
Donc je la mettrai ici, Alésia, en God tier. Faut qu'elle soit book. Il faut qu'elle soit book, mais contrairement à d'autres persos comme Jérôme Thor, Nia, vous voyez tous ceux que j'ai mis full book dans la catégorie good. Je pense que elle a un petit plus. Sa petite contre-attaque, vous savez, quand on utilise une capacité qui fait pas de dégâts. Donc voilà, je la mettrai ici. Ça sera, je pense, pas mal pour elle. On passe au héros maintenant light puis dark. Donc héros light. On va accélérer un petit peu. On a Eve Light. Eve Light, c'est Deadpool qui utilise Eve Light. Une Eve Light qui est, je crois, full book. Donc c'est vraiment un perso très sympa. Elle est, pour moi, elle va être bien placée dans les persos good. Elle donne en A0 quand même buff attaque, buff def. En A2, d'ailleurs Deadpool il l'a A2. Moi aussi je l'ai A2, mais je l'utilise pour l'instant pas trop, même pas du tout en RTA. Mais elle va donner du TC, du DCC. Alors le TC, l'aura Tocrit, je la prends pas en compte parce que forcément quand vous allez en RTA, vous n'allez pas stuffer vos mobs avec 30% en moins de Tocrit. Ce serait totalement débile parce que si on banne votre Eve Light, et ben vous vous retrouvez avec un perso ou un ou des persos qui ne seraient pas capés TC. Et on peut pas ça c'est impossible. Donc l'aura TC on la compte pas, mais mis à part ça, voilà, elle donne tout ça. Elle donne Legion Attack avec son S3, son S2, le break d'F2 sur le S2, donc un mob qui peut être polyvalent et intéressant. Le Lightning, sans hésiter, je le mets en God tier. Un perso qui a pas besoin de vitesse, qui fait des dégâts monstrueux avec son S3, qui peut pas mourir, il se prend une immunité de 2 tours, bref il a beaucoup de choses, il partage son attaque quand il fait son S3 avec les autres membres de l'équipe. Beaucoup de choses sur le Lightning et vraiment très très bon mob. BTB, c'était très joué il y a quelques saisons de RTA. Maintenant on n'en croise quasiment plus aucun de BTB. Il faut qu'il soit book le BTB, donc je vais le mettre ici, je vais le mettre en good le BTB. Crazy Urzag, alors là on arrive sur un mob qui a eu un up sur le dernier patch note et qui devient une véritable machine de guerre. Clairement, si vous laissez jouer un Crazy Urzag qui est book, qui a un petit peu de stats, tout ça, vous perdez, hein. Il fait trop de dégâts. J'ai croisé un Crazy Urzag avec 40 000 PV. Je peux vous dire que vous avez quelques petites sueurs. Vous le mettez avec un stuff, je crois, Avarice, et avec son tourbillon, il va vous éclater la team adverse. Et en plus, il profite des stacks qui réduisent les dégâts en début de partie. Il en récupère des stacks quand il attaque. Bref, il est top ce mob. Virgil Light. Alors Virgil Light, c'est un perso qui était bien il y a quelques temps. Je l'aurais mis God tier avant. Maintenant, je vais plutôt le mettre en good. C'est un perso qui, même avec beaucoup de PV, va pouvoir se faire avoir par une attaque mono ou quelque chose comme ça. Donc, moi, il peut être utilisé en counter pick et avec un build. Il n'est pas évident à stuffer le Virgil Light. Il faut de l'attaque.
il lui faut des PV, il lui faut du TC, du DCC. Donc voilà, un peu compliqué de trouver toutes ces stats là sur lui. C'est pour ça qu'il est pas, qu'il sera pas God tier, le Virgil Light. Mais voilà, bien placé dans une draft, il peut être hyper gênant et ça peut être un très bon mob. Yolanda Light, je la présente plus, hein, tout le monde là, sauf moi. Mais c'est un perso qui peut vous retourner une game, qui est pas aussi broken qu'il y a quelques temps, avec les dernières sorties de Dark and Light qu'on a eu. Elle sera pas game breaker, clairement. Je vais la mettre en très bon God tier, comme Crazy Orzag, comme Lightning. Elle est là, elle fait son taf. Si vous l'avez à 2, c'est top. Elle récupère toute une partie de sa vie. C'est nickel. Elle fait son S3 bien placé au bon moment. Elle peut vous tuer des mobs qui ont 50-60 000 HP. Donc, c'est top. Il n'y a pas de revive possible en plus avec elle. Donc, nickel. La Ophélie. Ophélie Light. Ophélie Light, je vais la mettre en good. Je la mettrai pas au-dessus. Je pense pas que ce soit un bon pick de RTA, Ophélie Light. Mais ça reste un bon perso. Avec, si vous la mettez avec beaucoup de PV, elle peut être difficile à tomber. Mais voilà, faudrait la jouer très rapide, à la fois avec beaucoup de PV. Et puis il y a un combo avec Tarkov qui peut être sympa si vous avez les deux. Mais quand vous allez mettre les deux Ophélie en RTA, vous avez de très fortes chances, soit déjà que votre Ophélie ou la Darkov soit pré-ban, surtout la Darkov, et ensuite qu'on vous la banne, une des deux. Et généralement, on vous banne la Darkov qui est plus gênante que la Light-Off. Et comme ça, on vous casse un peu votre combo. Donc voilà, pas facile de la placer, elle, aujourd'hui en RTA, mais ça reste un bon mob, donc elle sera dans le good. Renatas. Renatas, perso que je suis en train de book. Alors, j'hésite entre good ou god tier, mais généralement quand j'hésite, je vais le mettre en good. Pourquoi en good? C'est un perso qui va être très tanky, beaucoup de PV. Il fait des contre-attaques. Quand il est sous effet de... Pas sous effet, non. Quand il est attaqué, il contre-attaque jusqu'à 2 fois par cycle. Ça, c'est nickel. Il se cleanse. Donc, il a vraiment une mécanique qui est très sympa. Il est lent. Il est très, très lent. Mais par contre, il va permettre de contrer, par exemple, la Wilzy. Ça, c'est bien. Et puis contrer aussi d'autres mobs qui pourraient avoir une mécanique comme ça où vous faites attaquer directement, par exemple un Darkorak ou ce genre de mob. Donc perso intéressant qu'il va falloir placer au bon moment. C'est-à-dire que ça va pas être du first pick, le Renatas, clairement pas. Ça va plutôt être en milieu de draft ou en fin de draft. Donc voilà, je le mets en good. Je verrai quand je l'aurai full book et que je le continuerai à le tester un petit peu en RTA, tout ça, si potentiellement il pourrait passer en début de God tier, mais pour moi pour l'instant il n'est pas encore God tier. C'est un bon mob, mais voilà, il restera en good. Urion. Alors Urion... Urion, je vais le mettre en good. Parce que voilà, s'il joue une fois, il peut être vraiment très chiant. Un peu, ça fait un peu comme Gyro nul, vous voyez. C'est un peu le même chose, c'est des persos qu'on voit moins, voire plus du tout. Mais c'est un perso que voilà, s'il joue une fois, il peut vous faire gagner.
mais ça va pas être évident, voilà, de le faire jouer. Donc c'est pour ça que je le mets en good, Lurion. Zoltan, pareil, en good. Alors il y en a qui diront oui, Zoltan c'est très dur. Zoltan, si vous voyez un Zoltan en face de vous, il faut le tuer en premier. Il faut pas le laisser seul, le Zoltan. Si vous le laissez seul, c'est fini. Le Zoltan, il va être trop puissant. Et après, vous pourrez plus le tuer. Il a des contre-attaques, il est immunité au contrôle, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Il restera en good. Le Zoltan. La Wheezy. Alors là, on arrive au premier perso qui, pour moi, est Game Breaker. Pourquoi? On parle d'un perso, la Wheezy, qui, sans rien faire, vous mettez une Wheezy, vous avez tous vos supports qui, pendant un tour déjà, ne jouent plus. Rien que ça, déjà, ça en fait de la Wheezy un perso qui peut vous retourner la game. Elle va contrer notamment des persos très forts comme Dark Castle, comme Darkoff, comme les Atara, etc., etc. Tous les supports, vous mettez une Wheezy, vous avez déjà un tour de tranquillité. Et comme je vous disais en début de vidéo, les games de RTA, c'est des games qui se jouent pas sur la durée, c'est des games qui sont généralement assez rapides, hein. En 2-3 tours, normalement, la plupart des games RTA sont terminés. Si déjà vous avez le premier cycle où vous pouvez pas jouer vos supports, vous êtes dans le mal. Donc c'est pour ça que la Wheezy, elle est souvent pré-ban en RTA. Et si elle est pas pré-ban, elle va être ban. Voilà. C'est un perso qui peut être first pick, même, la Wheezy, mais qui est pick généralement assez rapidement dans les drafts. Donc voilà, on a le premier perso qui, pour moi en tout cas, est Game Breaker. On a Adeline. Adeline, deuxième perso, sans hésiter, qui est Game Breaker. La Adeline, que vous voyez là, elle peut vous soloter en 1v4 une game. Elle va faire chier énormément de persos. Moi qui utilise beaucoup SSA, dès que je vois une Adeline, je suis en sueur. Parce que voilà, le SSA, il va être contré par elle. En plus, il joue tellement de fois le SSA après qu'il va se tuer assez rapidement. Si vous avez une DSD en face, la DSD ne pourra plus contrôle. Sur n'importe quel DPS, AOE ou mono-cible, vous mettez une Adeline, et vous avez un perso en moins qui va rien faire. Bref, c'est une horreur ce mob. De plus, elle a ses deux formes. La forme d'attaque où elle ne peut pas mourir. Donc même si elle se prend 80 000 de dégâts, elle ne meurt pas. Et l'autre forme où elle a 35% de chance, je crois, digne d'être immunisée à une attaque. Donc immunisée à tout. Aux debuffs, aux attaques, etc. etc. C'est énorme. C'est-à-dire que quand vous attaquez une Adeline et que elle esquive, c'est même pas une esquive, c'est quand elle est immunisée 1, 2, 3, 4 fois, je peux vous dire que vous l'avez très mal. Donc c'est un perso un peu RNG dans ce sens-là, mais qui est totalement game breaker pour moi. On a le Dark Orak. Alors, Dark Orak. Dark Orak, il est entre God Tier et Game Breaker. Alors je le mets pas Game Breaker, Dark Orak. Pourquoi? Parce qu'il a quand même pas mal de contres. Royce, Karma, Kalona. Il a des contres comme SSA. SSA qui va contre-attaquer parce qu'il va se prendre des debuffs comme Renatas. Vous voyez, il a quand même pas mal de petits contres in-game. Et ces petits contres-là, lui empêchent d'accéder au Game Breaker. Mais franchement, il est pas loin. Il est... Voilà, c'est pareil. S'il y avait une catégorie entre Game Breaker et God Tier, il serait dedans, le Dark Orak. Donc, je le mets quand même en God Tier. Et
Et peut-être que certains d'entre vous qui n'ont pas les contres à Dark Oracle le mettraient en Game Breaker, hein, c'est possible. Comme moi je mets Adeline en Game Breaker, alors que certains peut-être la mettraient en God Tier. Mais voilà, je le mets en très très bon God Tier, Dark Oracle. Voltra. Voltra, ouais, elle est vraiment pas jouée du tout en RTA. J'hésite entre good ou useless. La Voltra, elle est pas du tout tanky, la Voltra, hein. Elle se prend un coup, elle meurt. Elle a vraiment très très peu de PV. Par contre, une Voltra bien équipée qui fait vraiment beaucoup de dégâts, mais qui va être pas forcément rapide. Bon, je vais la mettre en useless parce que vraiment je la vois. C'est un peu violent le useless. Je l'aurais mis en good, un petit peu entre les deux, vous voyez, mais comme je la croise vraiment pas du tout en RTA, je vais la laisser là. Le Aubry. Aubry. Aubry, il faudrait qu'il soit full book. Je sais pas, le Aubry, j'hésite aussi. Je le mets entre les deux. Je pense que je vais le mettre quand même ici parce que je le rencontre vraiment pas du tout en RTA. Donc voilà, je vais le laisser là. Peut-être que dans des matchs où les joueurs ont pas trop de box, il y en a un qui a un Aubry, il peut le mettre, ça peut être sympa, mais bon, ça va faire un peu comme Voltra, vous voyez, c'est des persos qui sont un peu entre les deux, donc on va le laisser là pour l'instant. Desdemona. Alors, Desdemona, je l'aurais mis en God tier il y a quelques temps, quand il n'y avait pas le set immune, quand il n'y avait pas tous ces mobs qui ignorent les contrôles, tout ça. Elle aurait eu sa place en un bon God tier, vraiment, même limite game breaker, on va dire. Quand même pas, on va pas abuser, mais voilà, un bon God tier. Aujourd'hui, avec tous les sets immunes qu'il y a dans le jeu, et quand vous allez en RTA, vous en rencontrez beaucoup, ça devient compliqué. Ça reste quand même un bon mob, donc je dirais c'est entre les deux, entre God tier et good. Je la mets quand même en good parce que dans les derniers games de RTA que j'ai fait, où j'ai sorti d'SD, c'était compliqué. C'était compliqué de la jouer. Donc voilà, je vais la laisser là. Je vais la laisser en très bon good. Dark Alina. Dark Alina, je la mets en useless. Pour moi, c'est un perso qu'on va pas les book. Clairement. Elle pourrait être good, mais ouais, faudrait la boue, faudrait, je sais pas, qu'elle fasse peut-être un peu plus de dégâts, même si elle en fait, hein. Elle en fait des dégâts, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce perso là, donc voilà, je la laisse là. On va dire qu'elle est entre les deux, entre good et useless. Le Dark Nick, je vais le mettre en good. Je le mets pas en god tier, le Dark Nick, parce que voilà, quand on rencontre un Dark Nick, on sait qu'il va être en set contre-attaque. On sait que si on le laisse, qu'on le tape pas, il va faire moins de dégâts parce qu'il va faire plus de dégâts s'il est à 1 PV. Et puis ensuite, contrairement, vous voyez, au Lightning, il a une immunité mais qui peut être retirée. Après, je pense que lui, c'est plus un mob qu'on va utiliser en offense arène, offense GVG par exemple. Là, en l'état, c'est un bon perso good. Voilà. La Dark Valoche. Alors, Dark Valoche, sans hésiter, je la mets ici en God tier. C'est un perso qui fait des très gros dégâts.
qui ne meurt pas, elle reste sur le terrain et à chaque fin de cycle, elle fait des dégâts. Si vous avez la chance de l'avoir à 2, c'est juste une horreur ce mob. J'ai vu plein de joueurs qui rencontraient des Dark Valoche à 2 et qui se tiraient une balle, clairement, parce que c'est très difficile à gérer. Donc voilà, c'est un perso top. Moi, si je l'ai à 0, la Dark Valoche, mais si un jour, pourquoi pas, je la chope à 1, je lui mets une potion et je la passe à 2 direct. Clairement. Hein. Donc c'est un très bon perso God tier pour moi. Garnet. Garnet, c'est typiquement le perso, un des persos qui était comme Alia il y a quelques temps. C'était un des persos qu'on avait en vitesse. Et un des rares persos qu'on avait en vitesse. Maintenant, malheureusement, la Garnet se fait dépasser par beaucoup de persos. Elle a pas beaucoup de PV. Elle fait pas des dégâts énormes. Elle a une mécanique où elle endort les gens, mais voilà, on a des contres à Garnet comme Karma Royce, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, elle va passer en useless, la Garnet. Il lui manquerait un petit truc pour passer en good. Elle est pas loin, mais je suis obligé de la mettre là, en fait. Et surtout que j'en vois plus du tout des Garnet. Dark Ophélie. Alors, Dark Ophélie, on monte, et on la met ici, la Dark Off. Et évidemment qu'on la met en Game Breaker. Vous avez un perso qui repousse tous les ennemis en fin de cycle. Petit à petit que vous jouez. Donc, c'est un perso qui va vous donner un avantage direct dans la game. Parce que vous allez jouer avant l'adversaire. Et ça en RTA, ça n'a pas de prix. Elle peut avoir des contres. Des contres, ce serait le Guan Yu, par exemple. Si vous l'utilisez, moi j'utilise beaucoup avec Lightning, la Dark Off. Un gros contre à ce combo, ce serait Badmar, sans hésiter. Mais voilà, de base, quand vous mettez une Dark Off en RTA, déjà c'est qu'elle n'a pas été pré-ban. Et ensuite, vous avez de fortes chances qu'elle soit ban, votre Dark Off. Donc, moi, voilà, je la mets en Game Breaker. Elle va vous mettre aussi des true damage sur tous ses skills, S1, S2, S3. Elle vous met des PV max que vous pouvez stacker. Alors généralement vous en stackez peut-être 1 ou 2 pendant votre game RTA, mais pas plus parce que le match se termine et qu'elle a quand même un cooldown sur son S3. Mais voilà, tout ça réuni fait que ça reste un perso qui va être très très bon. Le SSA. Alors SSA, comme vous le savez, c'est un perso que j'ai à 4. C'est un très bon perso. Moi, je pense que c'est le perso que j'ai le plus respecté dans ma box. J'ai réussi à faire un SSA qui était à la fois hyper tanky, avec beaucoup d'attaques, beaucoup de DCC, beaucoup de PV. C'est un perso qui va contrer beaucoup de mécaniques. Des mécaniques avec du contrôle, notamment je pense au Dark Oracle, à la Dark Valoche, etc. etc. Mais il a aussi de plus en plus des contre le SSA. Si vous avez une Adeline en face, vous êtes dans le mal. Si vous avez je pense le perso c'est Renatas. Ouais. Si vous avez un Renatas face à un SSA, il va stun et le stun ne peut pas être retiré. Donc vous pouvez pas faire la contre-attaque, vous pouvez pas avoir votre tour bonus, etc. Donc ça, en fait, plus ils nous sortent de persos dans le jeu, plus on a des contres à SSA. Mais ça reste quand même un perso qui
pour moi, reste God tier. Il est en début de God tier. Voilà, il n'est pas aussi bien que d'autres. Par exemple, une Dark Valoche, je trouve ça plus difficile à gérer qu'un SSA. Mais ça reste un très bon perso. Je peux pas le mettre good parce que ce serait pas lui faire honneur au SSA. Mais voilà, je pense à un perso God tier. Ensuite, on passe au Dark Castle. Dark Castle, sans hésiter, perso Game Breaker. Là, vous avez un perso qui est hyper tanky de par ses stats et de par son trait. Vous avez un perso qui va faire revive toute votre team et qui met des immunités. Enfin bref, c'est juste insane. Hein. Si vous respectez un petit peu votre Dark Castle, vous verrez qu'en RTA, il est souvent first pick, le Dark Castle. Ou en tout cas, il est pick très rapidement. Il va être souvent ban. Il n'est pas pré-ban, le Dark Castle. On a d'autres persos qu'on préfère pré-ban. Mais il y a de fortes chances qu'il soit ban. Votre Dark Castle, il va faire chier votre adversaire. Et si vous avez de la chance de le jouer en RTA, bah souvent il fait gagner des games. Hein. Donc c'est pour ça que je le mets Game Breaker sans hésiter. Et ensuite vous avez le Oderic, le dernier perso. Et lui, bah pareil, Oderic, ce sera un perso Game Breaker pour moi. Vous avez tout simplement un perso qui peut littéralement one shot, qui récupère l'attaque avec son S3, qui va avoir une immunité qui dure 3 cycles, c'est-à-dire qu'il va mettre un debuff sur l'adversaire qui a le plus d'attaque, et tant que cet adversaire est en vie, Oderic ne peut pas mourir. Il peut pas mourir, et en plus, il a l'immunité même au sort des adversaires qui peuvent tuer au travers des immunités. Vous voyez, si vous utilisez un Thor, un SSA, un Borden, et que vous tentez de tuer le Oderic, il ne mourra pas. Il restera en vie. Ce qui fait d'Oderic un perso qui est trop fort. Sachant qu'en plus, la plupart vont l'avoir book. Il va être souvent pré-ban, le Oderic. S'il n'est pas pré-ban, il y a de fortes chances qu'il soit ban. Voilà. Donc c'est un perso qui clairement, il peut 1v4 une team, hein, le Oderic. Et si vous avez en plus la chance de l'avoir à 2, et ben le debuff qu'il va mettre sur l'ennemi qui a le plus d'attaque, s'il meurt, il va être transmis sur un autre ennemi. Donc voilà, ça en fait un perso qui est difficilement gérable. Alors on va utiliser bien sûr des mob control sur le Oderic, du stun, du gel, etc., etc. Du silence, pourquoi pas. Même avec du silence, bah voilà, il va avoir, je crois qu'il a quand même sa contre-attaque. Donc c'est très très compliqué de gérer le Oderic. On a terminé avec cette tier list. J'espère que vous avez apprécié. Donc, moralité, on a quoi? On a 5 persos aujourd'hui qui sont pour moi Game Breaker. Alors, je dis pour moi, bien sûr, parce que peut-être que si vous faites cette tier list là, vous n'aurez pas la même. Mais j'ai essayé vraiment de rester hyper objectif sur les persos. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 persos qui sont God tier. Une vingtaine de persos qui sont vraiment très bons en RTA. Et ensuite des persos voilà, qui sont ici, qui sont beaucoup moins utilisés, voire quasiment trash. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment le haut du panier, on va dire. Comme je vous disais en début de vidéo, si vous êtes resté jusque là, c'est que on a certains épiques, persos épiques qui pourraient être intégrés dans cette tier list. Je pense à Kyle que j'utilise beaucoup, Rabez, il y a peut-être d'autres mobs comme ça mais qui viennent pas forcément à l'esprit.
qui pourraient être utilisés en RTA. On aurait pu les mettre aussi, mais bon voilà, là déjà je pense c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous voyez qu'il y a des persos que j'aurais peut-être sous-estimé ou surestimé, pourquoi pas, ou tout simplement si vous êtes plutôt d'accord avec cette tier list. Alors bien sûr, si vous avez un perso qui est pas dans la bonne catégorie, me dites pas que la tier list est totalement incohérente, parce que je pense dans l'ensemble elle est quand même plutôt cohérente, en tout cas voilà pour moi. Mais voilà, comme je vous disais, bien sûr moi c'est des persos que j'attaque en RTA avec mes mobs, et peut-être que quelqu'un qui a le contre parfait, je sais pas, à une Adeline ou à n'importe quel autre mob God tier ou Game Breaker, va dire bah ouais mais non mais celui-là moi il me dérange pas du tout. Mais bon, voilà, ce n'est que, en tout cas, mon humble avis ici. J'espère que cette tier list vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Discord ou sur Twitch. Vous avez les liens en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Il y aura d'autres tier lists qui seront faites sur d'autres contenus. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!